Découvrir la ville à travers l'œil des jardiniers. J'ai réellement découvert Avranches depuis que je suis élue. J'ai quitté le Mont-Saint-Michel pour venir habiter ici depuis 3 ans. Je connaissais le centre-ville, la vieille ville et le jardin des plantes. J'ai découvert d'abord des rues, des noms de rues que j'empruntais, mais sans les connaître, des quartiers. Grâce aux jardiniers, j'ai découvert les espaces qui appartiennent à la ville, que je ne connaissais pas, comme beaucoup d'Avranchais. J'ai pris conscience de leur importance et surtout du travail immense de ces jardiniers, car de celui-ci, on ne connaît que la face émergée de l'iceberg, le jour où ils plantent des fleurs sur les ronds-points. Leur travail est presque invisible et discret, comme dans les serres où travaille le service des espaces verts. Un jardin avec des arbres fruitiers pour le quartier Molière. Il ne faut pas oublier aussi la périphérie. Dans le quartier Molière, il existe 2 barres d'immeubles avec un espace nu entre les deux. Et là, nous allons créer un jardin. On y plantera des arbres fruitiers. J'ai rencontré le paysagiste de la place Molière. J'ai vraiment insisté pour que l'on sorte des éternels arbres. Je souhaite que l'on puisse planter des arbres tels que des poiriers ou des cerisiers. Le quartier Saint-Gervais poursuit sa mutation. On avance dans la réfection de ce quartier historique de notre ville. Une place revitalisée avec en son cœur une fontaine, comme si elle avait toujours été là. La lutte contre les logements vacants, la démolition des maisons rue Ormond. Et à présent, 2 nouvelles idées pour revitaliser le quartier avec des étudiants en BTS Aménagement Paysager et l'association Quartier Latin. Et des étudiants en BTS Aménagement Paysager du lycée Nature de Coutances ont été invités par le CAIJE de la Manche à réfléchir sur le quartier Saint-Gervais, autour de la nature en ville et la place de la voiture notamment. Pour ces paysagistes en herbe, il s'agit de trouver à Avranches un terrain d'expérimentation. Ils ont ainsi découvert que ce quartier était véritablement le quartier ancien de la ville et non celui de la vieille ville. Une véritable source d'inspiration. Alors que proposer pour reconquérir ces rues étroites? Parmi les propositions, il est une tendance forte, celle du retour au végétal, avec une intention d'ambiance et de soins pour le bâti, en imaginant des jardins de poche. C'est peut-être aussi une réflexion sur les parkings de quartier, au nord de la basilique ou de la rue d'Orléans. Créer des espaces de convivialité avec cette fondation sur le végétal. Réimaginer la place d'Estouville pour regagner le scriptorial et en faire un bel espace public, comme lors de la fête de l'Avranche. Un dispositif prospectif des plus intéressants, comme en témoigne Émilie Capel, adjointe au maire, déléguée à la démocratie ouverte. Ces projets sont très inspirants pour la revitalisation du quartier Saint-Gervais. Certaines pistes de réflexion avancées, comme l'étude des voies de circulation ou l'aménagement d'espaces verts, trouveront un écho dans les projets entamés et en développement. Le travail de ces étudiants ne sera pas sans répercussion, tout en se croisant avec d'autres études autour du logement et de l'urbanisme et des échanges avec les habitants. Quand l'utopie croise le possible. Le ginkgo, l'arbre très remarquable d'Avranches. Difficile de choisir parmi les arbres remarquables de notre ville. Nous aurions pu parler d'ifs ou de séquoia. Mais notre choix s'est porté sur un arbre majestueux, symbolique pour l'histoire de notre ville, le ginkgo biloba du Jardin des Plantes. Avec Stéphanie Langevin, paysagiste au CAUE
ou poète, on ne sait plus très bien. Remarquable à plus d'un titre, d'abord parce qu'il est majestueux, avec ses 19 mètres de haut. Remarquable aussi parce qu'il fait partie du patrimoine végétal et historique de la ville. Stéphanie Langevin précise « Il a sans doute été introduit dès l'origine du Jardin des plantes. Il est d'ailleurs mentionné dans le catalogue raisonné de 1864, qui recense les arbres du jardin de l'époque. Un autre indice, ses racines aériennes, qui, au-delà de leur beauté, nous renseignent sur son ancienneté. Remarquable encore parce qu'il nous invite à voyager dans le temps et l'espace. C'est un mâle préhistorique, un fossile vivant. Il n'a pas évolué depuis l'époque du Jurassique. Il nous vient du Japon et a vécu beaucoup d'aventures à travers l'Europe avant d'arriver ici. Remarquable toujours par sa résistance à travers les épreuves du temps, guerre et tempête, contrairement aux séquoias ou cèdres du Liban qui, eux, ont disparu. Levez les yeux vers cet arbre unique et n'oubliez pas de les baisser. C'est sûr, vous ne le regarderez sans doute plus de la même façon, cet arbre chargé d'histoire. Besoin d'accompagnement en architecture? Faites appel au CAUE. Le CAUE, Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement de la Manche, est une association de conseil, d'information et de sensibilisation à la qualité du cadre de vie auprès des collectivités, mais aussi des particuliers. Son cadre d'action est l'ensemble du département. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de conseils gratuits architecturaux ou paysagers. C'est un temps d'échanger qui peut se révéler précieux dans votre réflexion. Siège social, 2 Place Général de Gaulle, 56 000 Saint-Lô, 02 33 77 20 77. Pour en savoir plus, le site du CAUE de la Manche, www.caue50.fr. Si vous voulez avoir plus de précisions sur cet arbre et sur bien d'autres, un carnet de bord est téléchargeable sur le site du CAUE. Il ne vous reste plus qu'à l'imprimer et à vous balader de jardin en jardin pour découvrir à votre rythme les beautés et les surprises de ces arbres séculaires.